Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Son Excellence Nguyễn Huy Táng, ambassadeur de la République socialiste du Vietnam auprès du Royaume du Cambodge, a pris le matin du 25 décembre congé du président du Sénat cambodgien, Samdech Hạnh Mohasena Padidio Hun Sen, au terme de sa mission diplomatique au Cambodge. Lors de la rencontre, Samdech Hun Sen a hautement apprécié les efforts de son Excellence l'ambassadeur dans le renforcement et l'élargissement des relations et de la coopération entre le Cambodge et le Vietnam. Samdech est très heureux de voir les relations économiques et commerciales entre les deux pays se développer. Le président du Sénat a noté la solidarité et le bon voisinage entre le Cambodge et le Vietnam. Samdech a également demandé au Vietnam de consolider davantage la coopération Cambodge-Vietnam pour les intérêts mutuels. Au cours de la rencontre de courtoisie, Madame Eva Mislievich a rendu compte au Premier ministre des progrès de la mission du CDRI axée sur la recherche scientifique dans divers domaines liés au développement socio-économique du Cambodge en fournissant des contributions politiques au gouvernement royal pour mettre en œuvre des lignes politiques de manière efficace et efficiente conformément à la stratégie pentagonale phase 1 du gouvernement royal. Madame Eva Mislievich a également informé Samdech Theppaday Hun Manet de l'orientation future du CDRI et de son nouveau plan stratégique qui se concentre sur la collecte et l'analyse de données, la publication d'articles de recherche, la promotion d'études et de coopération avec des institutions de recherche régionales et l'accord de formation et de certification en recherche et analyse, etc. Pour sa part, Samdech Theppaday Premier ministre a hautement apprécié les efforts déployés par le CDRI au cours des 3 dernières décennies pour contribuer au développement socio-économique du Cambodge. Samdech Theppaday a affirmé le soutien continu du gouvernement royal aux activités et à la mission du CDRI et a encouragé l'Institut à continuer de collaborer avec les ministères et les institutions du gouvernement royal ainsi qu'avec les institutions de recherche pour promouvoir le secteur de la recherche au Cambodge. Le protocole d'accord sur la profession de pulvérisation automobile a été signé sous la présidence de son Excellence Heng Su, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, et de M. Koshiro Moto, directeur exécutif de la société Honda Kahakata Co. Ltd. Ce protocole d'accord est valable 4 ans dans le but d'établir un cadre de coopération entre les deux parties en matière de tonnage et de formation aux compétences de pulvérisation automobile conformément aux normes de Honda Kahakata Co. Ltd. du Japon pour garantir la qualité et l'efficacité de la formation professionnelle aux étudiants de l'Institut de technologie industrielle ITI. Son Excellence le ministre Heng Su a également déclaré que le protocole d'accord a apporté une contribution significative à la promotion du programme TVET à travers la participation à la formation, à la fourniture de matériel et d'équipements nécessaires à la formation, l'assistance technique et financière et l'envoi des experts de tonnage et de pulvérisation automobile à l'Institut technique industriel ITI sous les idées du ministère du Travail et de la Formation professionnelle. Grâce à cette collaboration, l'Institut de technologie industrielle ITI reçoit non seulement du matériel de formation de haut niveau, mais bénéficie également du développement de programmes d'études construits conformément aux normes d'excellence japonaises.
Lors de la rencontre avec son Excellence Wang Wenbin, ambassadeur de Chine auprès du Royaume du Cambodge, son Excellence Ban Trachai, ministre du Plan, a rappelé la coopération entre le ministère du Plan et la partie chinoise, notamment dans le domaine des statistiques, que la Chine avait fourni une assistance matérielle et des échanges de visites d'études annuelles. Le ministre a demandé à la partie chinoise de continuer à fournir une coopération plus globale au ministère du Plan en matière de formation et de renforcement des capacités des fonctionnaires professionnels dans le domaine des statistiques de planification. À cette occasion, son Excellence Wang Wenbin félicite le Royaume du Cambodge pour sa préparation à quitter les pays les moins avancés. L'ambassadeur a souligné que la Chine et le Cambodge sont de bons amis et de bons modèles pour le monde. Dans cette amitié solide, la Chine a construit un destin commun sino-cambodgien. En réponse à la demande de son Excellence le ministre du Plan, son Excellence Wang Wenbin continuera d'encourager auprès des institutions professionnelles sur ce travail. S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, son Excellence le général Sorthate, commissaire général de la police nationale, a déclaré que le premier laboratoire d'ADN de la Commission générale de la police nationale a été créé dans le cadre de l'étroite coopération entre le département de police technique et scientifique et le bureau d'application de la loi Cambodge-Chine et avec le soutien du Centre de coopération en matière de sécurité et d'application de la loi Mekong Lantang. Ce laboratoire joue un rôle important en aidant à réaliser de nombreuses tâches telles que aider à identifier les auteurs et les victimes, confirmer la relation entre l'agresseur et la scène, aider à déterminer la relation des proches ou des parents, accélérer les enquêtes sur les infractions pénales, définir des preuves scientifiques pour le secteur de la justice, faciliter la réduction des accusations non fondées, faciliter la décision de pouvoir judiciaire, etc. Son Excellence le général Sorthate a demandé un soutien supplémentaire de la part du Centre de coopération en matière de sécurité et d'application de la loi Mekong Lantang pour améliorer les compétences médico-légales en matière de recherche et d'enquête sur la criminalité. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.